Bonjour chers amis dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais très bien par la grâce de celui qui nous a sauvés, le Seigneur Jésus-Christ, en ce 13 octobre 2021. Je vais continuer à vous parler de ce que le Seigneur m'avait montré entre le 14 ou le 16 septembre. Le Seigneur m'avait beaucoup parlé ce jour-là, durant ma pause déjeuner, entre 12h et 2h30 de l'après-midi. Et je suis en train de vous décortiquer ce message petit à petit. Et je crois que ça fait 2 semaines déjà que je suis là-dessus. Et avant que je ne vous dise ce que le Seigneur m'avait dit ce jour-là, j'aimerais te dire une chose. La Bible nous dit que le monde entier est sous le contrôle de l'ennemi. La Bible nous dit que le diable, il est rusé. Ça fait un moment déjà, nous postons quelques portions de vidéos sur TikTok. Le nom, c'est toujours, tu vas le leur dire. C'est dans le but d'évangéliser. C'est toujours dans le but d'évangéliser. Bonsoir à ma sœur Abondancia depuis la Tunisie. Shalom à ma sœur Alda Ouini depuis le Congo Brazzaville. Que le Seigneur vous fasse du bien, mes sœurs en Jésus-Christ. Donc, nous postons maintenant des vidéos, on va dire des portions de vidéos de 3 minutes sur TikTok. Et il y a ce qu'on appelle, il y a des histoires de challenge, là, ils appellent ça challenge. Alors, pourquoi j'en parle? Pourquoi j'en parle? Parce que le Seigneur m'en a parlé. Le Seigneur m'a montré certaines choses et me l'a expliqué. C'est pour ça que nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Faisons attention. Tout ce que tu vois, ce n'est pas ce que tu vois. Bonsoir à Inès Siami. Tout ce que tu vois, ce n'est pas forcément ce que tes yeux voient. Ça s'est passé cette semaine ou la semaine dernière. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Donc, si ce n'était pas cette semaine, c'était la semaine dernière. Vous voyez, quand vous êtes sur TikTok, il y a tellement de vidéos sur TikTok, il y en a tellement, il y a des milliards de vidéos. Bonsoir à Sali Belogo. Voilà, si vous me dites bonsoir, moi aussi je vous dis bonsoir. C'est un signe de politesse. Donc, il y a une vidéo qui passe sur TikTok. Je crois que tu l'as déjà suivi cette vidéo-là. Si tu es sur TikTok, tu l'as déjà suivi. Et le Seigneur m'a parlé de cette vidéo-là parce que elle est vraiment virale. Et moi, quand je regarde les vidéos, moi dire que je tourne, et je voyais que ces vidéos-là elles revenaient très souvent. Tu vois, il y a une vidéo où il y a une musique qui passe, on fait crac, crac. Je crois que tu connais la vidéo là. Les gens dansent là, ils font crac, crac. Après, ils font crac, crac. Après, ils font crac, crac. Bon, il n'y a rien de méchant, hein. Il n'y a rien de mauvais dans cette vidéo-là. D'accord? Il n'y a rien de mauvais. Juste des gens qui sont en train de gesticuler. Et un soir, si ce n'est pas cette semaine, donc si c'était cette semaine, ça s'est passé lundi. Mais sinon, la semaine dernière, j'étais allongée sur mon lit. Le Seigneur me montre la vidéo. Il est en train de me montrer cette vidéo-là où les gens font crac, crac. Ils marchent un peu, ils font crac, crac. Tu voyais, vous connaissez ces vidéos-là. Je sais que tu as déjà vu ces vidéos-là. Je sais que tu as déjà vu ces vidéos-là où les gens font crac, crac. Et ce soir-là, quand le Seigneur m'a parlé, je suis occupée. Je peux travailler? Excusez-moi. Je peux travailler, s'il te plaît? Je peux travailler tout à l'heure. Tu reviens tout à l'heure. On a que pas prendre le biscuit. D'accord, tu vas prendre. D'accord.
Et tu restes tranquille. D'accord. Donc, cette vidéo-là qui passe sur TikTok. Maman, comment je vais enlever le sachet? Amen, je vais t'enlever ça. D'accord. Ouais, je suis une maman. Voilà le résultat. On lit ministère, activité professionnelle. Très lourd, très lourd. Tu fais comme tu as fait tout à l'heure là. Tu ouvres le couvercle et tu prends. Voilà. Ministère, activité professionnelle, on gère la maison, on gère les enfants. C'est ça une maman. C'est pour ça que c'est difficile pour une femme d'avoir un ministère. C'est pas évident, hein. Vraiment, je prie pour toutes les femmes à qui le Seigneur a confié un ministère. C'est pas évident. Voilà. Tu dois prêcher l'évangile, tu dois lire la parole, tu dois la méditer, tu dois prier, tu dois t'occuper des enfants, tu dois faire le ménage, tu dois faire la lessive, tu dois faire la vaisselle, tu dois faire la cuisine. Voilà. Alors que c'est très facile pour les hommes, c'est très facile. C'est très facile pour les hommes. Excusez-moi, je vais essayer de mettre un peu de calme autour de moi. Je vais la calmer avec une friandise pour qu'elle ne revienne pas et que je termine cette vidéo. Bonjour à mon frère Jean. Bon, je peux me laisser un moment déjà? Oui, maman. Voilà, tu reviens dans 1 heure. Jésus-Christ Seigneur. Voilà. Donc, je suis en train de vous parler. Martial Emmanuel Ngassima. Bonsoir, je te suis ma soeur. Bonsoir à mon frère Martial. Bonsoir à vous tous qui êtes là. Donc, je vous parle de cette vidéo-là. Pourquoi j'en parle? C'est pas pour la polémique. J'en parle parce que le Seigneur me l'a parlé. J'en parle parce que sûrement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui suivent ces vidéos-là. Quand tu suis ces vidéos-là, quand tu suis ces petites portions de vidéos, toi, tu regardes et tu ris. Parce que pour toi, c'est rigolo, ce sont des comiques. Mais dans le monde spirituel, il se passe autre chose dans ces vidéos-là. C'est pour ça que toi qui es là, ne copie pas ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Faut pas copier. Tu ne dois pas copier ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Leur histoire qu'ils appellent histoire de challenge. Ils font des challenges. Quelqu'un fait quelque chose, l'autre veut... En fait, ce sont des challenges. Je suis désolée, c'est démoniaque. Beaucoup de gens vont faire des commentaires. C'est démoniaque. Le challenge que nous avons, c'est de pouvoir accéder à la vie éternelle. Le challenge que nous devons avoir, ce n'est pas aller sur les réseaux sociaux, faire plus que l'autre pour avoir des vues, pour être applaudi. Non. La Bible nous dit, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. La seule chose qu'il faut posséder, c'est le royaume des cieux. Bonsoir à mon frère Benoît Martingou. Salut, ça fait partie de la devise de la femme. Ah, ça c'est pour mon ministère. D'accord. Merci de m'encourager. C'est pas évident, mais avec le Seigneur, j'arrive à m'en sortir. Donc, je vais te dire, la vidéo, la dernière fois, je vous ai parlé de la vidéo. C'est une vidéo diabolique. Pourquoi je dis que c'est une vidéo diabolique? C'est le Seigneur qui est venu me le dire. Parce que j'étais en train de voir que quelqu'un qui était en train de faire cette danse-là, peut-être qu'il le faisait par ignorance. Je ne sais pas qui a créé cette danse-là. Je ne sais pas qui a chanté cette chanson-là. Je ne sais pas d'où vient cette mélodie. Le problème, c'est que ces choses-là que nous voyons sur les réseaux sociaux sont inspirées par qui? Quelle est la source d'inspiration de ces choses? Et quel est le but? Quand vous voyez une vidéo de quelqu'un qui prend de l'eau, qui met sur sa tête, il prend de la farine, il met sur sa tête, il prend du javel, il met sur sa tête, il prend du sable, il met sur sa tête. C'est pourquoi? Dites-moi, c'est pourquoi? Ils font ça pourquoi? Pourquoi ils font ça? C'est pour distraire?
Non, c'est pour tuer. C'est Jean 10:10. Qu'est-ce que ça nous rapporte? Toutes les vidéos nous, parce que nous tous nous suivons ça. Toutes les vidéos que nous suivons, surtout sur TikTok, elles sont courtes, mais il y en a des milliers. Ce sont des bêtises. La majorité des vidéos sont des bêtises et il faut voir comment les gens aiment. On vous montre un chien en train d'éternuer, un chien en train d'aboyer. Et les gens, ils aiment. T'as jamais vu un chien aboyer? On vous montre une souris en train de faire je sais pas quoi. Et les gens regardent ça, ils like, ils apprécient, ils partagent. C'est quoi? Dites-moi. Est-ce que nous sommes des êtres humains ou nous sommes des animaux? On nous montre des guignols à la télé qui ne nous rapportent rien. En fait, on n'en tire rien de positif. Il y a des vidéos où quand tu suis, tu ne tires rien de positif. Il n'y a rien de bon. Les gens, ils aiment les bêtises. Quand quelqu'un vient sur les réseaux sociaux, se met à insulter, les gens, ils aiment ça. Quand on parle de Jésus, les gens ne s'arrêtent même pas. Ils ne veulent même pas écouter. Donc, les vidéos là, le Seigneur m'a parlé de la vidéo. Il y a une musique là, après on fait crac, crac. La musique passe crac, crac. C'était le soir. Je ne sais plus exactement quel jour. Et quand j'ai vu, ça s'est passé, il me le montrait en vision. Et j'ai reconnu la vidéo puisque je l'ai vue sur TikTok. Quand j'ai vu cette vidéo, le Seigneur m'a dit que ce geste-là, crac, crac, il m'a dit c'est le geste de la mort. Je parle sous serment. Ce que je dis sur cette chaîne, c'est ce que le Seigneur me chuchote à l'oreille. Je ne viens pas faire des polémiques. Je ne viens pas critiquer les vidéos des gens. Je viens parler à des fils et à des filles de Dieu, des gens qu'on appelle les élus. Je viens parler à des gens qui ont été mis à part. Je viens parler aux enfants d'Israël, que nous ne devons pas nous mélanger avec ces gens-là. Le diable est en train de faire tout pour nous distraire, pour nous mélanger. Nous n'avons pas été appelés à la colère à venir, mais nous avons été sauvés pour une gloire à venir. Je suis en train de parler aux rachetés de Jésus, aux enfants, aux élus. Ces vidéos-là, c'est sûr que tu les as vues. Ne les like pas. Ne les partage pas. Ne t'attarde pas dessus. Zappe. Il faut les zapper. Parce que ça ouvre une porte. Volontairement ou involontairement, ça ouvre une porte. Donc le Seigneur m'a dit que le geste qu'ils sont en train de faire là, crac, crac, il m'a dit c'est le geste de la mort. Tu as déjà vu les films? Dans les films, comment les gens meurent? T'as vu? Dans les films, comment les gens meurent? Quand on a fusillé quelqu'un, c'est comme ça que les gens meurent. Et cette vidéo-là, en fait, ça montre quelqu'un en train de mourir. La Bible nous dit que Jésus-Christ est la vie. Jésus n'est pas la mort. Quand le Seigneur a créé ce monde, c'était un monde parfait. Il n'y avait pas la mort. La mort est venue par le péché. Et quand on parle de la mort, on parle de l'ennemi, on parle du diable. Donc la vidéo qui fait crac crac, il m'a dit, ça c'est le signe de la mort, quelqu'un qui est en train de mourir. Et vous entendez comment ça fait crac crac. Donc on est en train de briser tes os. Jésus-Christ, lorsqu'on était en train de parler de lui dans l'Ancien Testament, quand on avait prophétisé sur lui, on a dit, aucun de ses os ne sera brisé. Notre Dieu n'a pas eu des os brisés. Va lire. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Il faut lire l'histoire. Ne lis pas seulement Matthieu. Va lire ce que Luc a écrit. Va lire ce que Marc a écrit. Va lire ce que Jean a écrit. Tu verras que les histoires se complètent. Et la Bible nous dit qu'on avait envoyé des soldats pour aller couper le pied
à ceux qu'on avait crucifiés. On devait leur couper les jambes. Va le lire dans la Bible. Je ne te dis pas là où c'est écrit, va le fouiller. Je suis sûre que tu es surpris d'entendre cette histoire parce que dans les films, je peux travailler. J'ai fini d'aller aux toilettes. Qu'est-ce que tu veux? J'ai fini de faire. Il n'y a personne là-bas? Oui. D'accord, donc tu m'attends. Tu m'attends, j'arrive. Attends-moi, j'arrive. Va lire cette histoire-là. On a envoyé des soldats pour aller leur couper les pieds. En fait, c'était pour accélérer le processus de la mort. Parce que lorsqu'il y a une hémorragie, très vite, la personne se vide de son sang et elle meurt très vite. En fait, ces gens-là voulaient que... Va avec ta tablette loin, ton bruit me dérange, s'il te plaît. Ton bruit me dérange avec la tablette. Va loin, s'il te plaît. Donc, on a envoyé des soldats pour couper les pieds à Jésus et aux 2 personnes qui l'entouraient. Et la Bible nous dit, quand ils sont arrivés, ils ont coupé les jambes au premier. Ils ont coupé les jambes au deuxième. Mais ils n'ont pas coupé les jambes à Jésus parce que lorsqu'ils sont arrivés, Jésus était déjà mort. En fait, c'était pour accélérer le processus de la mort. Parce qu'en leur coupant les jambes, le sang allait gicler. Ils allaient très vite mourir. Alors que, avec les clous qui étaient dans les mains, le sang, d'accord, je l'ai vu dans Jean. Oui, c'est écrit dans Jean. C'est pour ça que j'ai dit que les histoires se complètent. Comment vous écrire inbox? Alors, je ne sais pas comment je vais t'expliquer comment m'écrire inbox. Est-ce que quelqu'un peut répondre à Sally Belogo? Il y a moyen de m'écrire inbox. Je crois que lorsque tu entres dans la page du site, va dans la page du site, il y a un endroit où tu peux écrire. Pas ici. Si tu écris ici, ça sera visible par tout le monde. Ou bien sur Messenger. Donc, essaye de te renseigner, Sally Belogo. Tu vas entrer dans la page, dans le site. Si tu es abonné, si tu n'es pas abonné, tu vas taper, tu vas le leur dire. Tu entres dans le site et tu vas voir qu'il y a un endroit par Messenger. Voilà, donc écrit par Messenger. Moi, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Voilà. D'accord. Merci, mon frère Benoît. Donc, j'étais en train de te dire qu'ils ont coupé les jambes parce qu'ils voulaient accélérer le processus de la mort. En fait, pourquoi je suis en train de parler de ça? Aucun des os de notre Dieu a été brisé par rapport et conformément à la prophétie qui avait été donnée sur sa mort. Donc, le fait de faire ce geste-là, crac, crac, en fait, c'est quelque chose de prophétiquement négatif. C'est pour ça que toutes les danses ne sont pas des danses. Faut pas danser tout et n'importe quoi. Faut pas écouter tout et n'importe quoi. Faut pas chanter tout et n'importe quoi. Même les chansons des publicités. Tu as l'impression que c'est juste une publicité, mais il y a un fond, il y a un message caché. Satan est rusé. Satan est rusé. Il ne t'apparaîtra pas avec des cornes. Il va t'apparaître comme un ange de lumière. Parce que c'est sa nature. C'est un archange. Pour que le message puisse bien passer, il ne va pas t'apporter un message agressif. Donc le Seigneur ce jour-là m'a dit, le geste là, crac, crac. Et ils le font ça combien de fois? 3 fois. Va voir les vidéos sur TikTok. C'est pas fait par hasard, c'est fait à dessein. Va voir les vidéos. La scène se passe 3 fois. Donc la musique passe, la personne fait crac, crac. Première fois. Après la musique passe, il fait crac, crac. Deuxième fois. Après la musique passe, il fait encore crac, crac. Troisième fois. 3 fois. Le chiffre de la perfection. Ça veut dire que tu es parfaitement mort. Toi, tu as vu la chorégraphie, tu as appelé ça chorégraphie, tu as peut-être liké, tu as aimé, mais à l'intérieur de cette chorégraphie, il y a un message codé, il y a un message caché. Après, le Seigneur m'a dit, AVC. AVC, accident vasculaire cérébral ou accident cérébral vasculaire. Crac, crac. Si quelqu'un dans ta maison fait ça, quelle sera ta réaction?
Quand tu vois ça sur les réseaux sociaux, ça se fait rire. Si un jour ton enfant, pendant que vous êtes en train de manger à table, crac, crac, est-ce que tu vas aimer? Ce sont des signes. Le Seigneur m'a dit, ce soir-là, il m'a dit c'est le signe de la mort. Après, j'ai entendu AVC. Donc, je ne sais pas, est-ce que toutes les personnes qui sont en train de TikToker sur cette chorégraphie-là, est-ce qu'ils vont mourir d'accident cérébral vasculaire? J'en sais rien. Mais faisons attention à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Faisons attention. Vous savez, la Bible nous dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, je répandrai de mon esprit. Pourquoi Dieu répand son esprit? C'est pour que nous soyons attentivement informés de ce qui se passe dans le monde spirituel. Osez. Je crois le chapitre 6, ainsi de suite, dit « Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. » Et aujourd'hui, ça fait 2000 ans que nous avons reçu l'esprit de connaissance. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de connaissance. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, dit le Seigneur, car si je ne vais pas, l'esprit de connaissance, le Seigneur nous permet de connaître ces mystères cachés parce que nous avons le Saint-Esprit qui est encore en action. Moi qui te parle, je ne suis pas née avec le Saint-Esprit. C'est le Seigneur par sa grâce qui me permet d'entendre sa voix. Et si le Seigneur nous révèle ces choses, c'est pour que nous puissions faire attention à tout ce que le monde nous présente. À la télé, sur les réseaux sociaux, dans les commerces, faisons attention. Cette vidéo-là, elle est diabolique. Ça a l'air de rien du tout, hein. Vous avez le diable est subtil. Ça ne ressemble à rien. Quelqu'un qui marche là, crac, 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 crac. Et les gens, ils aiment ça. Il n'y a pas de parole, il n'y a rien du tout. Il n'y a que de la mélodie et des gestes. Attention. La semaine dernière, je crois que c'était la semaine dernière, le Seigneur m'a montré plusieurs femmes. Et toutes ces femmes-là se maquillent. Quand je dis qu'elles se maquillent, elles utilisent le make-up. Donc, je ne sais pas toi qui m'écoutes là, si tu utilises le make-up. Le Seigneur m'a montré une femme, elle s'était maquillée, make-up. Elle avait mis, je ne sais pas comment on appelle ça. Est-ce que ils appellent ça la brillantine? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qu'on met sur les visages des femmes. Vous avez l'impression qu'elle est dorée. Moi, ça fait longtemps que je suis allée dans un salon de beauté pour me maquiller. Mais c'est quelque chose là, c'est devenu révolutionnaire. Là, dans le temps, ça n'existait pas. Il y a, je ne sais pas si c'est une poudre. On met sur les visages des femmes, c'est doré. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est connecté, qui peut me donner le nom de, je ne sais pas moi, quand ils font les make-up là, quand ils se maquillent là, quand les femmes se maquillent, il y a une poudre, elle est dorée, à telle enseigne que vous avez l'impression que la personne s'est pulvérisée avec de l'or, son visage brille. Donc le Seigneur m'a montré plusieurs femmes maquillées avec make-up. Et parmi ces femmes qui étaient maquillées, il y avait une qui avait mis cette espèce de poudre, je ne sais pas, qui brille comme ça. C'est comme ça brille, ça scintille. Ah, c'est le Lighter. Je sais pas, moi je sais pas comment ça s'appelle, mais souvent on met ça, vous voyez, ça, comment je peux dire ça? Ça attire. Quand la personne met ça, la personne est très visible. Elle est très visible. Et surtout, si la personne se maquille, c'est la craie à ma connaissance. Bon, je sais pas. Oui, c'est un... Bon, mais c'est comme de l'or. C'est comme de l'or. Vous avez l'impression qu'elle a mis une poudre en or. Hein? Généralement, elles mettent ça, vous voyez...
Même si quelqu'un a un nez, voilà, très africain, quand on met ça, le nez devient, vraiment, ça fait ressortir une partie. En fait, c'est très attirant. Donc, je crois que c'était 4 femmes. Et parmi les 4 femmes, il y avait une qui avait mis cette poudre-là, je ne sais pas comment on appelle ça. Et j'ai vu une marque sur son front. Je ne suis pas venue créer des polémiques. Je suis venue te répéter ce que le Seigneur me demande de nous dire. À toi de faire de ce message ce que tu veux. Je ne te juge pas. Moi, on m'a dit, tu mets plus de make-up. Je ne mets plus de make-up. Moi, on m'a dit, tu ne mets plus de cheveux artificiels. Je ne mets plus de cheveux artificiels depuis décembre 2017. Non, pas décembre. On va dire que ça a commencé en décembre et j'étais assez têtue parce que j'enlevais, je remettais. On va dire 2018. Donc, début 2018, j'avais arrêté avec les cheveux artificiels parce qu'un soir, le Seigneur m'a montré ça en live. Pour ceux qui sont connectés, je sais que tu t'en rappelles. Je vous avais dit comment un soir j'ai été visitée par un esprit féminin. J'ai déjà fait ce témoignage-là. Je crois que c'était cette année. Cette dame-là est venue chez moi un soir. J'étais allongée sur le lit et j'avais l'impression que j'étais paralysée. Je ne pouvais plus bouger. C'était une femme avec la peau blanche. La peau blanche comme celle-ci. Blanche comme la lumière. Pas la peau blanche européenne, non. Et elle est venue, elle me parlait. Je ne pouvais pas répondre, j'étais paralysée sur mon lit. Pour ceux qui sont connectés, vous vous rappelez, je ne sais pas comment j'ai intitulé ce partage-là. Je crois que j'avais écrit « J'ai été visitée par la sirène des eaux », quelque chose comme ça. Elle avait de très longs cheveux. Et ce soir-là, quand elle est venue dans ma chambre, ce soir-là, elle est arrivée par la douche. Elle s'est manifestée à la douche. Je pouvais entendre quelqu'un en train de se laver chez moi. Beaucoup de gens vont faire des commentaires. Fais des commentaires comme tu veux. Ce que je te dis, c'est la vérité. Ça, c'est ma main gauche. Vous voyez l'alliance. Je lève ma main droite. Je prends le ciel à témoin. Je prends les anges à témoin. Je prends le Seigneur Jésus à témoin. J'ai ma Bible qui est là. Je prends ma Bible à témoin que ce que je te dis, c'est la vérité. Elle est venue chez moi ce soir-là. Une belle femme, avec une taille de mannequin, avec une belle robe, une robe d'autorité de couleur noire, avec de très longs cheveux sous forme d'un grand chignon. Elle s'exprimait bien, elle parlait bien, avec autorité, avec sagesse. Elle est venue me dire, pourquoi tu m'as abandonnée? C'est la question qu'elle m'a posée. Pourquoi tu m'as abandonnée? J'ai dit, mais je ne te connais pas. Elle m'a dit, si, nous étions des amis. Nous avions fait des choses ensemble. Pourquoi tu m'as abandonnée? C'est bien après que le Seigneur m'a révélé que les choses que je mettais sur moi lui appartenaient. Les vrais cheveux que j'avais, c'était pour elle. Les bijoux que je portais, c'était pour elle. Le maquillage, le make-up, c'était pour elle. Ce partage-là, fais de ça ce que tu veux. Si le Seigneur touche ton cœur, il te demande d'abandonner ces choses-là, abandonne ces choses-là. Si le Seigneur touche ton cœur. Moi, il a fallu que je puisse florer la mort. Il a fallu que je puisse florer la chicotte. J'ai pas envie de revenir dessus. Ça fait longtemps que je parle. Si je reviens dessus, je vais aller à l'encontre de ce que je vais vous partager aujourd'hui. Va seulement écouter. Je sais que ce site, nous avons plus de 1000 vidéos. Nous avons plus de 1000 vidéos. Et ça va faire bientôt 1 an que je vous fais mon témoignage. Nous avons commencé ce site depuis le 10 novembre 2020. Je sais que ça sera difficile pour toi
d'aller écouter les autres vidéos. Je sais, c'est pas évident. Mais je veux juste te dire que toutes ces choses-là ne glorifient pas le nom de Jésus. Toutes ces choses ne glorifient pas le nom du Seigneur. Donc, je reviens à ce que je vous disais. Je voyais, je crois, 4 femmes. Et je crois qu'elles étaient au nombre de 4. Elles étaient maquillées. Et parmi elles, Colombe. Excusez-moi. Colombe est où? Colombe, occupe-toi d'elle, s'il te plaît. S'il te plaît, occupe-toi d'elle. Va là-bas. Voilà. Donc, elle avait mis cette brillantine-là. Elle avait mis cette brillantine-là. Et je pouvais voir que sur son front, il y avait une marque. Je vais te mettre la marque en question. Laisse-moi te dessiner cette marque-là. Dieu merci, j'ai un stylo avec moi. Je vais te dessiner la marque que j'ai vue sur le front de cette femme qui avait mis cette brillantine-là sur le visage. Je vais te faire un dessin. Et je sais que tu vas reconnaître ce dessin-là. Je suis sous serment, hein. Je suis sous serment. Tout ce que je dis, tout ce que je fais est noté par le ciel. Donc, je te fais le dessin. Quand tu vas voir ce dessin-là, tu vas le reconnaître, ce dessin. Je vais vraiment essayer de faire comme j'ai vu. Et je sais que, vraiment j'essaye, hein. Je vais essayer, voilà. Je vais essayer, voilà. C'était ce dessin-là qui était sur son front. Tu as vu ce dessin-là? J'espère que c'est très visible. Elle avait ce dessin-là sur son front ici. Donc, ce produit-là, je ne suis pas venue polémiquer, hein. Ce produit-là a quelque chose. Le make-up, il y a quelque chose. Une femme qu'on appelle le make-up, elle peut faire le tour du quartier. On ne fera pas attention à elle. Mais dès qu'une femme se maquille, voyez comment les hommes se tournent pour regarder les femmes qui sont maquillées. Même la plus moche, quand elle est maquillée, elle devient belle. Aujourd'hui, toutes les femmes veulent être belles parce qu'elles ne se sentent pas belles naturellement. Je ne suis pas venue te juger. Je suis juste venue te dire que Dieu t'aime comme il t'a créé. Les hommes t'ont peut-être dit que ton nez est trop gros, tes yeux sont trop gros. Va chez Toyota. Tu as vu que toutes les voitures de Toyota, ce sont des berlines. Toyota n'a pas que des berlines. Toyota n'a pas que des petites voitures, des citadines. Toyota a des 4x4. Toyota a des... La voiture là, comment on appelle ça? Hummer là. C'est Toyota, non? Toyota fabrique des tracteurs. Toyota fabrique des camions citernes, des trucks. TRUCK, des trucks, camions trucks. Les camions citernes. Donc, la marque Toyota, la marque Mercedes, ils ont des petites voitures, ils ont des moyennes, ils ont des grosses, ils ont des tracteurs, ils ont des caterpillars. Je ne sais pas s'ils ont des trains et des avions. Et ils fabriquent ça et ils aiment ce qu'ils font. Ils font ça avec leur cœur. Même si toi, tu n'aimes pas la forme de cette voiture-là, mais le concepteur, le designer, il a aimé. Il a aimé. Dieu merci. J'ai des vieilles chaussures que j'ai ici, que je portais dans le temps. Tu as vu les chaussures que je portais dans le temps? Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ils vont te dire, je ne peux pas porter une chaussure comme ça, c'est trop haut. Moi, c'est ce que je portais. Toi, tu ne peux pas porter ça. Ce n'est pas ton goût. Moi, j'aimais ça. Moi, je ne portais pas les ballerines. Les chaussures basses, là, je n'aimais pas. Moi, c'est ça que je portais. Et je ne porte plus ça. Je ne porte plus ça. Dieu aime
ce qu'il a créé. Dieu t'aime comme tu es. Le problème, c'est que les hommes ont des choix, ont des préférences. Moi, j'aime les chaussures à haut talon. Il y a des gens qui aiment les chaussures. J'ai la chance d'avoir des chaussures autour de moi. Voilà, ça aussi, c'est une paire de chaussures, c'est à moi. Il y a des gens qui aiment des petites chaussures comme ça. Voilà, c'est pas trop haut, c'est pratique, c'est, voilà, tranquille, voilà. Il y a des gens qui aiment ça. Mais Dieu, il aime tout ce qu'il a fait. Quand tu vas à la pâtisserie, est-ce qu'il n'y a que des petits gâteaux à la pâtisserie? Il y a des madeleines, il y a des pains au chocolat, il y a des gâteaux d'anniversaire, il y a des gâteaux de mariage. Mais c'est fait par le même pâtissier, dans la même pâtisserie. Chacun, il vient, il prend ce qu'il aime. Mais le pâtissier, il aime toutes ses œuvres. Il aime tout ce qu'il a fait. Quand vous voyez les tableaux des... Comment on appelle ces grands peintres-là? Comment on les appelle là? Moi, je ne suis pas très... Les grands peintres là. Donnez-moi le nom d'un grand peintre là. Je ne sais pas comment on appelle ces peintres-là. Comment on les appelle là? Comment on les appelle là? Comment? Shakespeare. C'était un peintre Shakespeare? Un peintre, ah, on me parle de Shakespeare. Shakespeare, c'était un peintre? Je ne sais pas. Mais regardez un peu leur tableau. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas très tableau. Hein. Picasso, voilà. Merci à ma sœur Alba. Quand tu vois les tableaux de Picasso, tu vois que ça ressemble à quelque chose. Ils font du gribouillage. Mais les gens aiment ça, Picasso. En fait, souvent leur tableau, ça signifie quelque chose. Souvent, ça ne signifie rien. Mais les gens aiment ça. Et lui-même aussi qui a fait ces peintures-là, il aimait ces peintures. Et quand tu demandes d'expliquer, il va te dire, ben voilà, ça correspond à ça. Mais moi, quand je vois ces tableaux-là, je ne peux pas acheter un tableau comme ça. Même si on vend ça à 1 centime. Je n'achèterai pas un tableau de Picasso. Parce que je n'aime pas ce qu'ils font. Je trouve que ça n'a pas de sens. Des mélanges de couleurs, des je ne sais pas des quoi. Ça, c'est ma façon à moi de voir. Mais la personne qui a conçu, il aime ses œuvres. Il aime ça, il a fait ça avec son cœur. Il a pris du temps pour faire ça. Donc, toi qui vas critiquer la chose, il va te dire, moi, c'est mon travail, c'est mon œuvre, c'est le fruit de mon travail, c'est le fruit de mon intelligence. J'aime cette chose-là. Et c'est ce que Dieu te dit aujourd'hui. Tu es le fruit de l'œuvre des mains du Seigneur et Dieu t'aime tel que tu es. J'ai vu un insigne sur le front de cette femme. Et j'ai vu cet insigne-là. Nous voyons cet insigne-là partout. L'insigne-là. Ça ressemble à une croix. C'est une croix, oui. Mais ce n'est pas la croix de Jésus-Christ. Donc attention mes sœurs, si tu trouves que ce que je dis est déplacé, va prier toi aussi. Ne passe pas à côté de ta bénédiction parce que tu n'as pas voulu abandonner certaines choses. Jésus-Christ dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Nous avons une croix à porter. Et la croix, ça pèse. Jésus, il a porté la croix quand il est allé à Golgotha pour se faire crucifier. Même si quelque part, il y a cet homme qu'on appelle Simon de Cyrène qui est venu l'aider. Mais Jésus avait fait la plus grande part. Il a porté sa croix. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu devras supporter qui seront difficiles à supporter. Il y a des choses que tu devras accepter de faire contre ta volonté. Ça s'appelle l'obéissance. Quand Dieu te demande d'abandonner quelque chose et que cette chose-là est indispensable pour ton salut, il faut que tu le fasses. Moi, j'ai laissé ces choses-là.
J'ai laissé ça avec peine. Avec peine. Je pleurais quand j'abandonnais ces choses-là. J'avais mal au cœur. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, ça ne m'a pas tué. Je suis toujours en vie. Je suis toujours en vie et je fais des économies. Parce que ces choses-là m'ont ruiné. Les cheveux artificiels m'ont ruiné. J'étais financièrement ruinée. Parce que j'aimais le paraître. J'aimais le m'as-tu vu. Et quand je mettais ces mèches-là, c'était pas des courtes mèches que moi je mettais. Je mettais les plus longs, la taille XXL. Parce que j'aimais qu'on me voie. Nous allons tourner la page sur le make-up. Je vais vous parler, je vais terminer par là. Je vais vous parler de... Ça fait longtemps que je parle déjà. Ça me fait mal au cœur pour les problèmes, les personnes qui ont des problèmes de connexion. Ça me fait mal parce qu'il y a des sœurs qui m'ont écrit, elles activent des petits forfaits et elles ont du mal à terminer ma vidéo. Pour ces sœurs-là, je vais m'arrêter par là. Ça fait déjà plus d'1 heure que je parle. Je vais m'arrêter par là et je reviendrai tout à l'heure continuer à vous dire ce que le Seigneur m'avait dit dans l'après-midi, je crois du 16 ou du 14 septembre. Et en attendant que je revienne vers vous, je prie que le Seigneur Jésus-Christ continue et termine l'œuvre qu'il a commencée dans chacune de vos vies. Et surtout, ne garde pas ce message pour toi-même. Le Seigneur nous a parlé de cette vidéo sur TikTok qui est virale, cette vidéo de la mort. Nous devons faire attention. Le Seigneur nous a parlé du make-up. Il me l'a montré, il me l'a dit et il m'a dit, tu vas le leur dire. Et je suis venue te le dire. Fais de ce message ce que tu veux. Car moi, j'ai fait ma part. Merci de le partager. Et je vous donne rendez-vous pour tout à l'heure, pour la suite de ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous enseigner. Soyez bénis.